Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, c'est officiel, deuxième classico de la saison ce dimanche soir pour la finale de Supercoupe d'Espagne. Puisqu'après la victoire 2-0 hier du FC Barcelone face à Bilbao, ce soir le Real Madrid a également décroché son billet pour la finale en battant sèchement Mallorca sur le score de 3-0, avec comme d'habitude l'ouverture du score de Jude Bellingham. En héros encore une fois, qui à l'heure de jeu est là pour mettre le ballon au fond après une partie de billard où quasiment tous les attaquants ont essayé de tirer chacun leur tour. Les deux autres buts seront marqués durant le temps additionnel. Le deuxième but sera inscrit par un défenseur de Mallorca, Vaillant contre son camp. Et enfin c'est Rodrigo en toute fin de match qui va terminer le boulot sur un superbe centre de Vasquez pour le 3-0. Mais les gars, on va pas se mentir, malgré le score, est-ce que le match m'a rassuré avant l'affrontement face au Barça dimanche? Il est clair que non. Alors oui, on a dominé, même surdominé, surtout en première mi-temps. Mais je suis désolé, on s'est quasiment pas créé une seule occasion franche durant presque une heure de jeu. La première période, on domine, on a le ballon, on construit bien. Franchement, on était loin du match face à Mallorca de début de saison. Mais arrivé devant la surface, c'était le néant, c'était fini. Après, quand je vous dis qu'on a dominé, c'est simple, hein. Je crois que Courtois, j'ai dû le voir sur deux actions durant 45 minutes, sur deux contres dangereux mais mal négociés par l'attaque de Mallorca, surtout Kyle Larin, là, je sais plus, l'attaquant. Mais sinon, franchement, on a été chez eux pendant 45 minutes, mais après, le truc, c'est que devant, c'était mou. Et sans idée, alors Mendy, on le sait, défensivement, il est costaud, mais devant, c'est minable. Il a fait que faire des passes en retrait, c'est pas possible qu'un latéral moderne de nos jours ne sache même pas faire un centre. Il sait que faire des dédoublements et des appels pour ensuite la remettre en retrait. Au bout d'un moment, ose, ça y est, c'est bon, fais un centre. Bon après, il n'y a pas que lui. Devant les attaquants, que ça soit Mbappé ou Vinicius, ça voulait forcer et passer en individuel sur le côté gauche au lieu de combiner. Une fois c'était Vinicius, une fois c'était Mbappé, c'était énervant. Même si Mbappé, c'est vrai que côté envie, lui, il m'a bien plus fait plaisir que tous les autres. Ça n'a pas été le pire ce soir, loin de là. Car bon, Vinicius, depuis quelques matchs, lui, il veut juste la bagarre. Avec ceux qui le provoquent, on va en reparler. Et Rodrigo à droite, même s'il a marqué ce soir, il a été plutôt discret et il n'a pas fait les meilleurs choix non plus. Après par contre, j'ai beaucoup aimé le match de Camavinga qui a fait beaucoup de dépassements de fonction et qu'on a beaucoup vu aux abords de la surface. Alors c'était plus facile face à Mallorca que ce que ça pourrait être contre le Barça. Néanmoins, j'ai bien aimé son match. Et bon, pareil pour Bellingham qui n'a peut-être pas fait son meilleur match, mais qui est toujours largement au-dessus de la moyenne et décisif comme ce soir. Bon, sinon, faut pas se leurrer non plus, si on a autant dominé, c'est parce qu'en face, les Mallorcains ont décidé aussi de jouer avec un bloc très bas, en espérant, je pense, soit nous planter un contre, soit tenir le score et aller au penalty, car il faut le répéter, mais en Supercoupe, il n'y a pas de prolongation, c'est séance de tir au but direct. Et je le savais en avant-match, hein, j'avais dit que ça allait être compliqué, car ils ont la grinta, même s'ils m'ont écœuré avec leur provocation, et qu'au final, le bloc, il a été super dur à bouger. Si on regarde bien en première mi-temps, comme les combinaisons avaient du mal à se faire pour créer un décalage intéressant, parce que c'est clair, hein, ça mangeait la balle, ben, c'était des tentatives de loin, que ce soit Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, je crois que presque tout le monde a essayé, mais malheureusement toujours mal exécuté avec des frappes à terre. Et moi j'ai rien contre cette idée, mais là je trouve quand même qu'on a été vraiment fainéant. Parce que Mallorca c'était pas parfait non plus défensivement. Et normalement avec les qualités techniques de nos joueurs et les capacités de vitesse, si ça ne faisait pas que vouloir dribbler toute une équipe, je pense qu'on aurait pu ouvrir le score bien avant dans cette rencontre. Bon, en deuxième mi-temps, je trouve que le rythme était un peu plus différent et plus haché. On a senti qu'au retour des vestiaires, Mallorca avait un peu pris la confiance en voulant jouer plus haut. Et en plus, ils ont failli nous cueillir à froid. Avec Vasquez qui se fait encore moucher sur son côté. Heureusement qu'il y a eu un micmac cafouillage bizarre là entre Darder, Dani Rodriguez, tout ça. Et comme j'ai dit, l'intensité c'était plus la même et on a plein de fautes, de chocs entre joueurs. Il y a eu Camavinga avec Muriqi. Et il y a eu surtout Tchouaméni avec l'attaquant où il se mange l'épaule sur un dégagement. Et où il y a Tchouaméni qui va tomber sonner. D'ailleurs, le joueur va sortir, protocole commotion oblige, les soigneurs ont dû capter qu'il devait avoir des vertiges ou quoi, ils ont dû lui poser 2-3 questions, il a dû être évasif, et bon, ils ont décidé qu'il fallait qu'il sorte, et d'ailleurs, il a directement foncé dans les vestiaires, et là, j'ai pas encore regardé, mais j'espère qu'il a rien de grave. Bon après, je vais pas faire le menteur, Tchouaméni faisait plutôt un bon match, bon, il a eu quelques passages à vide, mais on dominait tellement qu'au final, ça n'a rien coûté à l'équipe, sur ses placements, ses anticipations, etc., c'était pas trop ça. Mais qu'est-ce que j'étais content de voir Asensio rentrer à sa place. D'ailleurs, chose que j'ai bien aimé aussi, bon, le public du stade était quasiment à 100% pour le Real Madrid, mais dès la première intervention de Raúl Asensio, il a été applaudi, histoire de le mettre directement dans le bain, même si en vrai, il m'a tellement choqué, tellement il était à l'aise cette année, qu'avec ou sans ça, il était déjà dans le match, je pense. Et forcément, comme j'ai dit, deuxième mi-temps, Mallorca joue plus haut, et forcément, Mallorca s'expose. Alors c'était pas non plus une action de 1 contre 1, mais à l'heure de jeu, il y a une faute sur Rodrigo au niveau du rang central qui va être jouée très vite par Bellingham sur Mbappé. Le français va ensuite lancer Vinicius un peu trop sur le côté droit
Et là, il y a Vinicius qui va faire un centre second poteau en pivot directement pour chercher Rodrigo qui va reprendre le ballon de la tête. Malheureusement, premier tir, sa tentative va s'écraser sur le poteau. Sur le rebond, on a Mbappé qui va hériter du ballon et envoyer une mine extérieure du pied à bout portant qui va être repoussé par le gardien cette fois-ci dans les pieds de Bellingham qui lui par contre va choisir la finesse, petit plat du pied et la placer entre les jambes des défenseurs sachant qu'il y avait un mur devant les cages comme pour un coup franc indirect. 1-0 pour le Real Madrid. Toujours le même joueur qui débloque la situation et surtout le seul qui fait le bon choix au moment où il faut. Mbappé a choisi la puissance, du coup il l'a envoyé en plein sur le gardien, alors que Bellingham lui il a choisi la finesse en la plaçant tranquillement où il fallait. Bon ensuite forcément le match va s'ouvrir encore plus, donc là on va enfin avoir des occasions bien plus franches, même si ça va encore faire les égoïstes concernant Vinicius et Mbappé qui vont forcer des tirs angle fermé, mais franchement c'est dommage. Parce qu'à chaque fois, les actions sont très belles et elles sont gâchées. Attention de ne pas faire la même chose dimanche. Moi, c'est ça en fait le truc. Ce match-là, c'est une répétition pour la finale de dimanche. Et honnêtement, alors que je trouvais que c'était plus fluide ces derniers temps, on a encore beaucoup de choses à améliorer. Alors qu'habituellement, deuxième partie de saison, on est rodé quand même. Au final, aux arrêts de jeu, on va quand même réussir à faire le break une bonne fois pour toutes sur une belle combinaison entre Brahim et Mbappé. Le Marocain est rentré en toute fin de match à la place de Vinicius. Et même là, l'attitude du Brésilien qui râle alors qu'il y a une finale à jouer, qu'il a joué plus de 85 minutes, franchement, je trouve que c'est limite irrespectueux pour Brahim, qui lui a passé plus de 80 minutes sans brancher sur le banc. Alors ça fait partie du personnage, mais c'est bon, le match est fini et dimanche tu vas être titulaire pour la finale, ne râle pas. Et bon bref, comme je disais, combinaison 1-2 entre Mbappé et Brahim, et sur la trajectoire de la passe pour Mbappé, c'est le défenseur Marcin Vaillant qui va tromper son gardien en voulant tacler la passe. Enfin, 2 minutes plus tard, on a Lucas Vazquez qui va envoyer un centre parfait millimétré pour Rodrigo qui depuis la sortie de Vinicius s'est repositionné à gauche et qui va conclure d'une belle frappe à bout portant dans la cage pour le 3-0. Et là c'est très bien, on a gagné, on est qualifié, c'était pas facile mais c'est fait. Sauf qu'il y a deux trucs que je n'ai pas abordés ou très rapidement pour l'un des deux. C'est déjà, première chose, les remplacements. Alors je ne compte pas Tchouaméni qui était un remplacement forcé, mais déjà premier changement, Valverde à 15 minutes de la fin. Je ne vais pas m'en plaindre, pas du tout, sachant que l'Uruguayen, t'as l'impression qu'Ancelotti, même s'il a un match à faire avec ses cousins, il va quand même l'appeler même pour un five entre collègues. Et deuxième changement, Vinicius qui sort à la 88e. Il aurait pu être remplacé 2-3 minutes avant, le ballon ne voulait pas sortir, on a vu Brahim attendre un bon moment, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que ça m'a un peu énervé l'attitude de Vinicius à sa sortie. Sachant que pour moi, normalement le score est ouvert à l'heure de jeu, alors on ne sait jamais, c'est vrai. Mais moi, si je sais que j'ai une finale à jouer dans 3 jours, mais même plus loin que ça, on a la Copa, la Liga, la Ligue des Champions, etc. Quand on joue quasiment toute l'année, tous les 3 jours, mais moi, le deuxième créneau, je sors déjà Vinicius, Mbappé et Bellingham. Et je fais rentrer Arda Güler, Brahim, tout ça. Il y a une gestion à avoir quand même. Ce n'est pas normal d'attendre à chaque fois les arrêts de jeu pour faire un changement. En plus, au final, en toute fin de match, tu as Bellingham qui a ressenti un truc derrière la cuisse. En général, ça sent pas bon ce genre de truc. Et forcément, tu n'as plus de créneau de remplacement pour le sortir. Et pour 15 minutes de jeu, tu cours le risque de péter ton meilleur joueur à l'heure actuelle et de le perdre pour plusieurs matchs. Franchement, je trouve que la gestion d'Ancelotti, même si encore une fois, j'aime beaucoup ce coach, sa gestion du temps de jeu, de la fatigue, etc., elle est mauvaise. Voilà, ça c'était la première chose qui m'a embêté ce soir. Et maintenant la deuxième, bien évidemment, c'est le cas Vinicius et les provocations qu'il se prend à tous les matchs par ses adversaires. Et là déjà ce soir, très tôt dans la rencontre, c'est clair, je pense que Maffeo avait pour consigne de sortir le Brésilien du match. Et c'est vite arrivé, première provocation de Maffeo, il y a Vinicius qui réagit au quart de tour et qui lui met une petite tape. Bon, c'est rien de méchant, mais t'as l'autre là qui se met à rouler pendant 5 minutes. Et franchement, là encore, c'est une erreur de Vinicius. Et tout le match, il l'a provoqué et ça a à chaque fois marché. Je pense honnêtement que ça doit le titi à propos du ballon d'or ou quoi. Mais là, ça devient un véritable problème car il réagit à toutes les provocations. Et c'est le client parfait. En vrai, là, tu donnes le bâton pour te faire battre et toutes les équipes vont aller faire ça. Dimanche, il est fort à parier que l'autre, là, Gabi, là, le petit, là, mais il m'insupporte lui. Il va le titiller avec ça. Et franchement, déjà que je ne suis pas serein pour ce match, je vais l'être encore moins avec un Vinicius qui n'est pas dans le coup. Presque, je me dis que c'est mieux qu'il joue pas et qu'on mette Rodrigo à sa place et Brahim à droite. C'est dire le truc. Parce que Vinicius ne sait pas contrôler ses émotions. Là encore ce soir contre Mallorca en fin de match. Après le but de Rodrigo, ça a pété. Parce que t'as certains joueurs comme Bellingham et Asensio qui ont chambré. Mais bon, vu tout le long du match comment ils ont cherché les joueurs de Mallorca, c'est de bonne guerre je trouve. Et c'est un peu parti en vrille à la fin. Et même là sur le banc, t'avais Vinicius, il était bouillant. On dirait qu'il attendait que ça pour aller se taper avec Maffeo. D'ailleurs, insupportable ce mec. Enfin voilà, je pense vraiment que Vinicius doit vite se remettre à l'endroit car là j'ai vraiment l'impression qu'il prend le mauvais chemin et déjà qu'il n'est pas protégé par les arbitres et pas aimé comme il pourrait l'être pour un joueur avec son talent, j'ai peur qu'il s'enterre tout seul pour la suite. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant cette rencontre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs.
Pour les autres, on se retrouve pour la vidéo d'avant-match face au FC Barcelone pour le Classico dimanche et la finale de Supercoupe. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta el final, vamos Real. Salut!